Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de regarder une parabole qui est assez difficile en fait à comprendre. La parabole de l'homme fort, qu'il faut lier pour aller piller ses biens. C'est une parabole qui est difficile à comprendre parce que très souvent elle est prise hors de son contexte. Mais dès qu'on l'insère dans son contexte, vous allez voir, les choses vont se simplifier. Ceci étant, le contexte va être assez large. C'est-à-dire qu'il faut falloir aller chercher, parce qu'il y a une certaine logique en fait dans tout ça, dans tout ce qui s'est passé. Donc c'est ce que je vous propose ce soir. En plus, en introduction, souligner que cette parabole est importante puisqu'elle sert à justifier des hérésies chrétiennes avec des pratiques qui ne sont absolument pas bibliques. Et donc c'est pour ça que cette parabole, il est important de bien la comprendre pour pouvoir en fait quelque part aussi, si on est confronté à ce genre d'hérésie, eh bien les confondre par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Je propose de lire le texte dans Matthieu, chapitre 12, les versets 22 à 30. Alors, on lui amena un démoniaque à Jésus. Donc là, j'ai repris un petit peu avant pour qu'on ait un petit peu le contexte. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et voici la parabole. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Cette parabole pose problème. Qui est l'homme fort ? Qui est l'autre ? Quelqu'un qui veut entrer dans la maison. Qui est celui qui veut entrer dans la maison ? C'est la première question qu'on va se poser. Alors, certains annoncent l'homme fort, c'est Satan. Et donc, l'autre, c'est Jésus. Mais l'autre, il va piller les biens. Celui qui veut piller les biens serait Jésus ? Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne voit pas Jésus piller les biens. Ça pose un problème. Donc, l'homme qui veut rentrer dans la maison ne peut pas être Jésus. Il ne va pas piller les biens, il ne va pas tout détruire. Donc, ça veut dire que l'homme fort, ce n'est pas Satan. Donc, on va imaginer que l'homme fort, c'est Jésus. Et que donc, l'autre qui veut rentrer, c'est Satan. Mais Jésus vient de chasser un démon, qui vient d'expulser un démon de quelqu'un. Donc, ça ne peut pas être Jésus qui est de l'homme fort à l'intérieur, puisqu'il est en train de donner une parabole qui va expliquer ce qu'il vient de faire. Donc c'est pas possible. Donc ça ne peut pas être Jésus, ça ne peut pas être Satan qui veut rentrer, et ça ne peut pas être Jésus qui est à l'intérieur. Du coup, on se dit, c'est Satan l'homme fort. Et c'est Jésus qui veut entrer. Oui, mais on vient de voir que Jésus ne peut pas piller les biens. Enfin, vous voyez, là, ça y est, on est parti dans le circulaire, et on ne s'en sort plus. Et on ne s'en sort plus. Alors on va regarder pour comprendre qui est qui dans cette parabole. Le verset 29, la parabole. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Quelques remarques préliminaires. Jésus répond à une allégation qui lui est opposée. En fait, il ne donne pas cette parabole déconnectée d'un contexte en disant à ses disciples « Écoutez, je vais vous donner une parabole pour vous enseigner quelque chose ». C'est une réponse à une allégation, à une opposition forte. Donc c'est une réponse. Deuxième point, Jésus clarifiait les choses par cette réponse. Bon, là, on vient de voir que dans notre lecture, c'était plutôt obscur. Mais là, c'était
l'action de Jésus était pour clarifier les choses. Tous les auditeurs à qui s'adressait cette parole semblent avoir immédiatement compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Personne n'a dit « Hein, quoi, qu'est-ce que tu dis ?» ou personne n'a rétorqué. C'était suffisamment clair pour que tout le monde se dise « Oups, on a compris, on se tait. » Les auditeurs, c'est qui? Donc on le voit dans Matthieu chapitre 12, les versets 24 et 27, c'est-à-dire précédent, on voit les pharisiens ayant entendu cela dire, etc. Et donc on a les pharisiens. On nous dit que Jésus connaissait leurs pensées et il leur dit, donc c'est bien à eux qu'il répond, aux pharisiens. Donc les auditeurs, ce sont les pharisiens. Et puis il parle de vos fils, les fils des pharisiens. Donc il cible parfaitement son auditoire. Donc les auditeurs qui ont compris sont les pharisiens. Il n'a pas fallu leur expliquer deux fois. Et les disciples semblent aussi avoir compris les propos de Jésus, contrairement à d'autres moments. Il y a d'autres moments où on voit les disciples qui ne comprennent rien. Et d'ailleurs, il lui pose la question dans Matthieu 13, 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ, parce qu'on n'a rien compris. » Donc quand ils ne comprennent pas, ils le demandent. Or là, ils n'ont pas demandé. Donc ils ont très bien compris. Donc les choses étaient suffisamment claires. Dans Jean 16, 17, on a un autre passage. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux « Que signifie ce qu'il nous dit ?» On n'a pas compris. « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. » Donc ils n'avaient pas compris. Or là, dans notre passage à nous, tout semble clair. Donc, je dirais que ça veut dire que l'explication, elle doit être, entre guillemets, assez simple. Je reprends le verset et on va commencer à le regarder. Maintenant, cette introduction passée. Quelqu'un, en grec, tis. Tis, ça veut dire, c'est un pronom indéfini utilisé pour ne pas définir précisément qui est la personne, mais pour désigner ce à quoi elle est apparentée. Ah. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément quelqu'un de précis. Donc on ne pourra pas dire c'est Jésus, c'est Satan, c'est lui, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui a un caractère particulier. Comment quelqu'un peut entrer dans la maison? Le terme maison, oikia, qui désigne une maison, la famille, un temple. Un homme fort maintenant. Ah, on va enfin savoir quelles sont les caractéristiques de cet homme fort. L'expression « un homme fort » est un seul mot, iskouros. Iskouros, qui veut dire fort, robuste, vigoureux en parlant d'un corps. Donc ça veut dire que iskouros, si on parle de quelqu'un de physique, c'est quelque chose, pas forcément quelqu'un, hein, c'est quelque chose de robuste, de solide, physiquement, matériellement. Résistant en parlant de rempart, de place forte. Puissant en parlant du monde spirituel. En général, les dieux, quand c'est en grec. Les dieux, la puissance des dieux. Iskouros. Juste avant, on nous parle d'une maison. Et oikia, c'est bien une maison, un temple, la famille, certes, mais c'est le lieu dans lequel vit la famille. Donc c'est un bâtiment. Donc, iskouros ne peut pas être quelque chose... Enfin, pourrait être quelque chose de fort, robuste, vigoureux, mais ça s'applique totalement, la définition d'iskouros, quand on parle de résistant en parlant de rempart, de place forte. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'un bâtiment solide, une forteresse, et non pas d'un homme fort. Donc déjà, l'idée d'essayer de savoir qui est Jésus, si lequel est Jésus, lequel est Satan, ça ne marche pas, puisqu'on ne parle pas d'un homme. Même si ça a été traduit un homme fort, on parle d'un bâtiment ou d'une position, une forteresse. Piller maintenant. Le verbe piller, piller les biens, diarpazo, qui veut dire déchirer, mettre en pièces, piller une ville ou des biens de la ville, dévaster un pays, faire disparaître, emporter, effacer. Une piste par exemple, mais là on parle du vent. Du vent qui souffle et qui emporte quelque chose. Donc ici, puisqu'on est dans un contexte d'une ville, d'une fortification, il est clair que le verbe piller s'applique à piller une ville. Et comme ça, l'ensemble de la phrase est cohérente. La phrase est cohérente et tous les mots vont ensemble. Donc là, on a encore la preuve qu'il ne s'agit pas d'un homme.
Il ne s'agit pas d'un homme fort, mais d'une place forte, d'un lieu fortifié. Déjà, les choses commencent à se poser. Ensuite, on va nous parler de lier, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Donc, on va dire lier une ville ou lier une fortification, ça ne va pas. On ne va pas mettre une corde tout autour et serrer. Ça ne tient pas. Donc, déo, qu'est-ce que ça veut dire, déo, qui a été traduit par lier? Attacher, lier. Physiquement, on peut attacher quelqu'un ou attacher un poteau ou une plaque à un poteau, on peut l'attacher. Par contrat, par lien moral ou par verdict. Donc c'est un mot qui peut s'attribuer, comme en français, hein. On peut être lié, attaché, on peut être lié à quelqu'un par moralement et on peut être lié par un jugement. Voilà, qui donne un verdict. C'est la même chose. Déo veut dire aussi enfermer, emprisonner, veut dire aussi entraver, empêcher, retenir. Et encore, tenir sous sa dépendance. Toujours avec l'idée que ça peut être tenir sous sa dépendance physiquement, par un contrat, par un lien moral ou par un verdict. Ici, comme on détermine une place forte, le fait que ce soit par contrat, par lien moral ou par verdict semble cohérent. C'est-à-dire qu'on a une ville, il y a eu soit un contrat, soit il y a eu une bataille ou quelque chose, mais en tout cas, il y a un verdict, il y a quelque chose qui fait que cette ville, elle est liée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle est sous la dépendance de quelqu'un. Alors déjà, on voit qu'on s'éloigne fortement de l'homme fort. Continue. Donc là, j'ai remis un petit peu ce qu'on vient de voir pour que la phrase soit un peu plus facile à lire, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans une place forte et piller ses biens sans avoir auparavant lié, contractuellement ou moralement ou juridiquement, cette forteresse. On va voir ce qu'il en est un peu plus loin, si c'est contractuellement, moralement ou juridiquement. Pour l'instant, on garde les trois possibilités. L'apôtre Paul a développé cette parole de Jésus. Donc ça, il faut aller un peu plus loin pour avoir un peu, pour nous, parce que les disciples avaient compris, on va voir pourquoi plus tard, mais pour nous, on va aller chercher l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a explicité un petit peu cette idée. Alors c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, les écrits de l'apôtre Paul, là dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'épître aux Corinthiens, les 2 épîtres aux Corinthiens ont été écrites avant que ne soient écrits les évangiles. Donc ça veut dire qu'il parlait non pas sous l'influence des évangiles, mais il parlait parce qu'il avait l'information de ce qui se passait, de ce que c'était que cette forteresse, cette place forte. Puisque l'épître aux Corinthiens, approximativement par rapport aux écrits et par rapport au contexte qui sont donnés dans les épîtres, on sait que ça a été écrit en 54 à peu près, entre 52 et 54, alors que les évangiles ont été écrits entre 64 et 68. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années qui les séparent. 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Justement. Donc là, on a l'idée de la forteresse. Forteresse, ici, okuroma, mot employé une seule fois dans le Nouveau Testament. Donc attention à son interprétation et à sa traduction. Vient de écho, avoir, détenir, considérer comme détenir, c'est-à-dire qu'on pense qu'on détient, mais on ne détient pas forcément. Se trouver ou se tenir soi-même de telle ou telle manière, on pourrait presque dire une sorte de verbe être, parce que ce n'est pas le verbe être, c'est se trouver ou se tenir soi-même dans un état, mais ce n'est pas être. S'attacher à une chose, adhérer à cette chose, ou s'accrocher à quelque chose. En fait, okuroma, argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre. Voilà ce que c'est qu'okuroma, voilà ce que c'est que cette forteresse. Cette forteresse, en fait, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit qui amène des raisonnements, des arguments, des contre-arguments, qui font qu'à un moment donné, ça devient non plus une discussion, mais un disputeur, qui avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre, mais ce n'est pas forcément juste.
Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, ce genre de discussion avec quelqu'un qui a des arguments, des contre-arguments en permanence, ce qui fait qu'en fait vous avez l'impression qu'il est insaisissable. C'est fatigant, très fatigant, épuisant et surtout agaçant. Parce qu'en fait, c'est une forteresse inaccessible. En fait, il se rend inaccessible. Cette personne se rend inaccessible. Par toutes sortes de raisonnements qui font que parfois on emploie l'expression de anguille. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper une anguille, mais c'est impossible. Vous pensez la voir et hop, ça part. Ça part par ailleurs. La Septante emploie ce mot une fois dans l'Ancien Testament. La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament par des Juifs dont la langue maternelle était l'hébreu, mais qui étaient hellénistes, à Alexandrie, en Égypte. Et donc c'est intéressant de voir, parce que cette traduction, elle est faussée, elle n'est pas juste, la traduction des Septante. Je renvoie vers une autre étude sur la parole de Dieu, la vérité et le canon biblique, pour savoir pourquoi. Mais elle est intéressante, pour regarder un petit peu, surtout dans ces cas-là, quand on n'a qu'un seul mot, comment il a été traduit. Il a été traduit par quel mot en hébreu? Dans Genèse 39, 20, dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. C'est le mot enfermé. Assar. Assar, enchaîné, obligé de faire serment. C'est-à-dire que c'était une prison qui avait pour but de faire plier les gens. Et c'était une prison dans laquelle avait été mis Joseph, la prison du Pharaon. C'est-à-dire que les opposants au Pharaon étaient mis dans cette prison pour qu'on les oblige à confesser quelque part ce que voulait entendre le Pharaon. On sent une prison pas facile. Montrer que là où était Joseph, c'était vraiment pas simple. Avec toutes sortes, on imagine toutes sortes de tortures psychologiques pour y arriver en fait, pour faire plier les gens, avec toutes sortes de raisonnements et d'arguments, d'arguties pour faire plier. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, le verset suivant de l'apôtre Paul. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la suite. Donc cette forteresse, en fait, ce sont des raisonnements. Et l'apôtre Paul, il dit, nous renversons ces raisonnements contre la connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va largement insister pour montrer que le combat spirituel, il est là. Il n'est pas dans la chasse aux démons et tout ce que vous voulez. Il est dans être fin, avoir la finesse de l'esprit, pour avoir cette intelligence qui vient de Dieu, pour pouvoir renverser les raisonnements qui sont fallacieux. Parce que faux raisonnement, en général, c'est assez simple, on va dire. Mais quand c'est fallacieux, quand c'est subtilement détourné, ça devient compliqué. Ça peut devenir même très, très compliqué. On ne sait que répondre. À part se réfugier dans le ressenti et dire « je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne peux pas le démontrer ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, mais là aussi, c'est très inconfortable. Puisque c'est comme si le Saint-Esprit nous laissait ce goût de dire « il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'arrive pas à trouver quoi ». Parce que c'est tellement fin, l'épine est tellement fine que là où elle se plante, je ne la vois pas. Je reviens sur Matthieu 12. On remonte un petit peu, on était sur le verset 29, on remonte un peu au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » On voit que d'ailleurs, il parle de ville-maison, là. On est dans la même logique, évidemment. Jésus ne saute pas du coq à l'âne. Les choses sont logiques, construites, parfaites. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Jésus connaissait leurs pensées. Le mot ici, pensée, entumesis, qui veut dire réfléchir, penser la réflexion, ruminer des idées. Donc en fait, ils voyaient bien comment ça tournait dans leur tête en fait. En fait, Jésus là, il connaissait parfaitement leur raisonnement. Parce que quand on dit raisonnement, c'est pas une pensée, c'est une mécanique. C'est une mécanique pour arriver à une conclusion. Un raisonnement, pour ceux qui font un peu de mathématiques ou d'informatique, c'est un algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une information, et puis on en fait rentrer d'autres informations, puis on modifie, puis on arrive à une conclusion. C'est un raisonnement. Délibérer. Donc ils connaissaient leur délibération. Quand on délibère, c'est qu'on réfléchit, c'est qu'on essaye de raisonner. Entumesis désignait la faculté de réflexion, de méditation ou de contemplation chez les auteurs grecs antiques. Donc on voit bien, c'est l'art de réfléchir, c'est l'art de
méditer, réfléchir, raisonner. Et en particulier chez les philosophes grecs. Et il leur dit. Le verbe dire ici, c'est épo. Épo, répondre. Littéralement, il leur répondit. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, connaissant leur raisonnement, va répondre à leur raisonnement. Donc c'est-à-dire que là, il rentre, non pas, il ne donne pas une réponse, je dirais, clé en main, qui tombe abrupte, boum, voilà, c'est ça la réponse. Il va rentrer dans leur raisonnement pour démonter la mécanique. Donc notre parabole, elle fait partie de ce démontage de la mécanique. Pour ça, je vous dis, il faut vraiment voir le contexte, parce que sinon, on ne peut pas la comprendre, cette parabole. Maison, c'est toujours oikia, c'est toujours le même terme, hein, une maison, une famille, un temple. Donc dans Matthieu 12, 29, notre verset, toute la ville ou maison divisée contre elle-même, ben, là on a compris. Comment quelqu'un peut-il entrer dans une place forte et piller ses biens sans avoir auparavant lié, alors contractuellement ou moralement ou juridiquement, cette forteresse? En fait, on se rend compte que le quelqu'un et la place forte, ben c'est la même en fait. C'est la même personne. Parce que Jésus ne fait que reprendre l'idée précédente, toute ville ou maison divisée contre elle-même. Donc quelqu'un qui voudrait piller ses propres biens, enfin on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas, donc il rentre dans leur raisonnement. Hein. Il va aller chercher, il va les confondre dans leur raisonnement. Et on va voir que, là, évidemment, ils vont être confondus, pour le cas, complètement confondus. Donc en fait, ça ne sert à rien de chercher qui est qui, puisqu'en fait c'est le même. C'est la même, en fait. C'est la même entité. Sauf que ce n'est pas la même personne, puisqu'on a vu que c'était une place forte, donc c'est une manière de raisonner, c'est le raisonnement de quelqu'un. Le verset 26, qui suit notre verset 25, que nous venons de voir tout à l'heure, en haut de la diapo, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. On reste dans le même esprit, hein, toujours. Divisé contre lui-même. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? On a bien Satan, quelqu'un, Satan, la place forte. Ben oui, en plus c'est logique, on vient de lui reprocher qu'il chassait les démons par la puissance de Satan. On est dans la même logique. Donc, inutile d'aller chercher qui est qui là. C'est la même personne. Et c'est une personne dévastatrice, puisque l'objectif est de piller, casser, détruire, déchirer. Donc on n'est pas dans ce que Dieu fait. La force de Satan se trouve dans les raisonnements fallacieux, faux, déformés, détournés. La force de Satan n'est pas dans la maladie. La force de Satan n'est pas dans le feu d'artifice magique, là, avec plein de choses. La force de Satan, elle est dans le raisonnement fallacieux. Faux. Ou subtilement faux. Ou légèrement décalé. Ou légèrement déformé. Vous voyez, c'est ça la subtilité. Donc la puissance, si on peut parler de puissance, la force de Satan se trouve dans les raisonnements fallacieux, faux, déformés, détournés. Et c'est contre quoi nous avons à lutter et nous opposer. C'est ce contre quoi nous devons nous former, d'ailleurs, même au travers de la parole de Dieu, pour résister, non seulement résister, c'est-à-dire que ça ne rentre pas en nous, et deuxièmement, les démonter. Je dirais presque démonter la forteresse pierre par pierre. On reprend presque la tour de Babel, hein, où il montait la tour de Babel pierre par pierre, et nous, il faut qu'on démonte en fait pierre par pierre, mais par le Saint-Esprit, bien sûr. Je reprends notre parabole. Comment quelqu'un peut? Le verbe pouvoir ici, c'est dunamai. Dunamai, avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté et ses moyens à travers les circonstances. Conjugué à la voix moyenne, enfin la voix passive déponente, et non pas moyenne déponente. Passive déponente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au travers de quelqu'un d'autre. Vous voyez, quand c'est déponent, la voix moyenne déponente, ça veut dire que quelqu'un fait l'action, mais en réalité, c'est quelqu'un d'autre derrière qui est le moteur de l'action. Donc quand ça concerne l'action du Saint-Esprit, quand ça concerne un enfant de Dieu ou un apôtre, un disciple, ici on a affaire au Saint-Esprit qui en fait agit au travers de son serviteur ou de sa servante. Mais la forme passive déponente, c'est qu'il y a une idée derrière la tête. En fait, ce qui paraît n'est pas ce qui est.
Donc il y a une idée derrière la tête. Donc il y a un faux raisonnement, il y a quelque chose. On a l'impression qu'il veut nous amener quelque part, mais peut-être qu'en fait, en réalité, il veut nous amener ailleurs, en fait. Sans avoir, auparavant lié. Sans avoir et admet avec un aoriste subjonctif qui suit, ce qui est le cas dans la phrase. On a un aoriste subjonctif. Amène une hypothèse que l'on sait fausse. C'est-à-dire que Jésus dit quelque chose en disant est-ce que quelqu'un pourrait avoir la faculté, le pouvoir de rentrer dans une place forte et piller ses biens sans avoir auparavant lié? Mais on sait que c'est pas possible en fait, puisque l'expression ean me en grec dit c'est comme si c'était un sophisme. C'est-à-dire, je dis quelque chose, mais tout le monde sait que c'est faux, mais je montre que justement c'est pas cohérent. Donc dans sa phrase, en fait, le fait de lier contractuellement ou moralement ou juridiquement cette forteresse n'est pas possible. On va voir pourquoi. Piller, diarpazo, on l'a vu tout à l'heure, déchirer, mettre en pièces, piller une ville, des biens, dévaster un pays, ou faire disparaître, emporter, effacer si c'est le vent qui pousse. Utiliser les méthodes ténébreuses pour délivrer et chasser les ténèbres est un faux raisonnement, une fausse voie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, alors parfois vous avez des gens qui partent dans des choses, c'est assez surprenant, la magie blanche qui lutte contre la magie noire. Mais c'est quoi ça? La magie blanche qui lutte contre la magie noire. Dans les deux cas, il y a des magies. Dans les deux cas, ça ne va pas en fait. Donc là, Jésus, en fait, dans l'expression qu'il emploie, il dit non, mais là, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas chasser les ténèbres par des ténèbres. Vous ne pouvez pas chasser, même à la limite, ce que vous croyez être des ténèbres, par des méthodes ténébreuses. Il n'y a que la lumière qui va chasser les ténèbres. Je dirais, c'est un raisonnement tellement enfantin, tellement logique. Comment voulez-vous chasser les ténèbres en insufflant des ténèbres? Ça ne peut pas marcher. Alors certains vont dire, oui, mais il y a des ténèbres qui sont plus ténèbres que d'autres. Ça ne peut pas tourner. C'est un faux raisonnement. C'est fallacieux. C'est ce que dit Jésus. Les méthodes ténébreuses pour délivrer et chasser les ténèbres est un faux raisonnement, une fausse voie. Si Jésus voulait que nous utilisions sa promesse de lier et délier pour le combat spirituel, ses apôtres auraient été les premiers à le savoir et à agir en conséquence. Vous avez déjà vu un apôtre qui liait des démons, vous, dans la parole? Aucun. Même pas une fois. Si ça avait été le combat spirituel, on l'aurait vu partout. Et on le voit nulle part. Si cela avait été la méthode pour vaincre les puissances des ténèbres, le livre des Actes des Apôtres et les Épîtres n'auraient pas manqué d'en faire mention. Il y en aurait eu partout. Il n'y en a nulle part. L'apôtre Paul ne considérait donc pas le fait de lier et délier comme une arme prévue à cet effet. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Parce que s'il y a bien un apôtre qui a combattu spirituellement, c'est bien l'apôtre Paul. Et il n'a jamais lié et délié quoi que ce soit. Tout au long de son puissant ministère, il ne l'a jamais mentionné. Elle ne figure pas dans les Éphésiens, Éphésiens 6, 10 à 18, qui est quand même l'armure du chrétien. C'est quand même la base du combat spirituel, Éphésiens 6. Il n'y a pas le mot. Même les traducteurs n'ont pas réussi à le mettre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot. Lié et délié. Qui est pourtant le passage où nous trouvons la liste la plus complète des armes spirituelles. Il n'y a pas celui-là. L'apôtre Pierre, lui aussi, n'en fait aucune allusion, mais il nous dit comment être victorieux sur l'ennemi. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens qui lient et délient les démons dans tous les sens. Ils sont rarement sobres. C'est rarement calme, serein, paisible. C'est jamais empreint de cette puissance de Dieu qu'est la paix. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. L'apôtre Jacques, pour nous donner plus d'assurance, ajoute « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et non exorcisez, et il fuira loin de vous. » Quand même simple. Quand même simple. Remarquez l'ordre des choses. D'abord se soumettre à Dieu, puis résister au diable, et la soumission à Dieu est prioritaire. Et ensuite, le verset ne parle pas de réprimander ou de combattre le diable. D'ailleurs,
la question que vous pouvez poser à quelqu'un qui vous lit les démons dans tous les sens, là, pour combien de temps il les lit? Parce qu'en général, il faut en général, il rattaque. Et si lui, il les lit, la personne qui va aller voir un autre lieur et délieur de démons va le lier à nouveau. Enfin, on a l'impression que ça dure pas longtemps, en fait. Il faudrait savoir combien de temps, parce que ça pourrait être utile. C'est aberrant. C'est aberrant. Il y a un autre passage où Jésus parle de lier et de délier. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de passages où on voit Jésus qui parle de lier et délier. Il y en a un autre. Matthieu, chapitre 16, les versets 16 à 19. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En général, c'est le deuxième texte d'appui pour les gens qui lient partout et qui délient partout. En nous disant, Jésus l'a dit. Hein. Le verbe lier ici, déo, c'est le même. C'est le même. Ça tombe assez bien, c'est notre sujet. Attaché, lié, on a dit physiquement, par contrat, par lien moral, par verdict. Enfermé, emprisonné, entravé, empêché de retenir et tenir sous sa dépendance. Et le verbe délier, on aurait pu adéo, mais non, c'est pas a, parce que a c'est privatif en grec. Non, c'est louo. Intéressant. Délier, redonner sa liberté d'action. Donc on a bien l'idée, en fait, dans lier, de bloquer une liberté d'action. Petit détour, une petite annexe pour bien comprendre. Matthieu 16, 19. Sur cette parole, que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parce que là encore, il y a tellement de choses décrites sur ce sujet, on va regarder ce que dit la parole de Dieu. Le verbe ici, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Conjugaison future, c'est bien futur. Action future non encore accomplie, c'est un futur. Lié. Lié en français, c'était juste un participe passé. Mais sauf que en grec, c'est pas un participe passé. C'est du parfait. Bizarre, parce que le parfait, ça veut dire que l'action est terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. Alors, en français, c'est pas possible en fait. Parce qu'on a sera lié, sera c'est futur, lié c'est passé. Il y a comme une sorte de grand écart. À la limite, on aurait commencé par le parfait et on aurait fini par le futur. On aurait pu se dire, ça commençait dans le passé, ça finit dans le futur. Mais là, ça commence par le futur et ça finit dans le passé. C'est compliqué quand même. Et ensuite, ce que tu délieras sur la terre sera délié. On a sera, c'est au futur, et délié, c'est au parfait. Donc on a la même construction en fait. Littéralement, pour la traduire en français, ce qui est un peu lourd, mais littéralement, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera, ayant déjà été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera, ayant déjà été délié dans les cieux. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe au futur ne fait que poser le sceau de ce qui a déjà été fait par Dieu. Donc ce n'est pas l'action de l'homme qui fait quelque chose, qui prévaut. C'est que nous avons la grâce en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel. Dieu nous fait la grâce de dire « je te donne mon sceau, tu le poses ». Mais le texte, c'est lui qui l'a écrit. Vous voyez ? Donc on n'a rien à écrire. On a juste à venir et dire c'est moi qui ai le sceau. Hop, pouf, et on le pose. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Il parlait des clés, avec des portes. La nature divine qui est en nous est la solution pour sortir de, j'ai fait exprès de mettre l'enfermement. Parce que quand vous êtes enfermé, c'est terrible. Je ne parle pas d'un enfermement physique, ce qui est terrible, privation de liberté, mais quand vous êtes enfermé dans un faux raisonnement, quand vous êtes enfermé psychologiquement, quand vous-même, imaginez quelqu'un qui vous enferme par de faux raisonnements, qui vous étouffe. On va prendre l'exemple de pervers narcissiques, par exemple.
Mais c'est terrible. C'est l'enfermement. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc c'est un peu plus tard, et on a exactement la même construction, même conjugaison. Mais sauf que là, c'est vous. C'est pas Pierre, c'est vous. Un élargissement à tous. Pas Pierre, vous tous qui avez revêtu la nature divine. Pierre était comme l'exemple, en fait, le premier exemple, en disant, voilà, un exemple. Et 2 chapitres plus loin, Jésus dit, maintenant c'est vous tous. Vous avez tous cette possibilité d'être des greffiers de Dieu, en amenant le sceau juste, hop, voilà. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas prenez courage, vous exorciserez le monde, prenez courage, vous chasserez le monde, prenez courage, vous détruirez le monde, prenez courage, vous lirez le monde. C'est j'ai vaincu le monde. C'est tout. Prenez courage, tarseo, prendre courage, se rassurer, avoir confiance, ayez confiance. Conjugué au présent, c'est maintenant là. Donc là, c'est pas demain, c'est pas passé, c'est maintenant. Maintenant, ayez confiance. Ayez confiance parce que Jésus dit « J'ai vaincu le monde ». Pas la peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, ceux qui lient et délient les démons dans tous les sens, ils ont peur en fait. En fait, ils vivent dans la peur permanente. Ah, mais là, il ne faut pas aller là parce qu'il y a des démons, il ne faut pas aller là parce qu'il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Mais c'est bon. On est plus sous la loi de la peur. On est sous la règle de la grâce et de la liberté. J'ai vaincu le monde, Nikao. Nikao, remporter la victoire. Dans une opposition physique, Nikao, ça peut être j'ai remporté la victoire dans une lutte gréco-romaine dans un jeu olympique, voilà, j'ai remporté la victoire. Ça peut être j'ai remporté la victoire dans une bagarre, ce qui est moins honorable. Et ça peut être aussi remporter une victoire dans une opposition juridique. C'est-à-dire qu'il y a eu une joute juridique et j'ai remporté la victoire parce que mon raisonnement l'a emporté. Et il est conjugué au parfait, celui-là. J'ai vaincu. C'est-à-dire que l'action, elle est passée, c'est terminé. Il a vaincu. C'est pas t'inquiète, il va vaincre. Non, il a vaincu. C'est fait. C'est fait. Donc ici, porte. On a compris le jeu, les clés, tout ça. Bon. Puis même délier. Poulet, porte. Les portes du séjour des morts. Porte, poulet. Porte dans les murs d'un palais, d'une forteresse. On est toujours dans la même idée en fait. Porte dans les murs d'une ville, porte dans les murs d'une prison. En général, c'est fortifié. Si vous avez une porte dans les murs de la ville, ça veut dire que la ville est fortifiée. Donc c'est une forteresse. Donc c'est une porte énorme. D'ailleurs, porte de grande dimension qui enferme. Les portes du séjour des morts. Donc quelque chose, on est face à une fortification et il y a une porte et elle est fermée, quoi. Séjour des morts. Hadès. Ça, c'est intéressant, ce mot. Ce mot, il est très, très riche, très intéressant. Ça commence par un alpha. Alpha, préposition privative. Privatif. Et ensuite, des, qui vient de eideo. Eido, qui veut dire tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, connaître, communiquer. Donc, hadès, littéralement, c'est une privation de communication, c'est une privation de connaissance, c'est une privation d'attention. C'est ce que ça veut dire, hadès. Hadès, il est intéressant de noter que le terme hadès, donc j'ai mis un A majuscule parce que c'est alpha majuscule pour ceux qui ne connaissent pas, chez les auteurs grecs antiques, ne représente pas le séjour des morts comme on l'entend aujourd'hui dans notre culture judéo-chrétienne. Une fois de plus, Hadès, si on parle de l'Hadès aujourd'hui, c'est très judéo-christianisé. Mais regardons ce que pensaient les Grecs de l'Hadès. Qu'est-ce que c'était que l'Hadès? Puisqu'on a une lecture très latine, je dirais, de l'Hadès. Avec, voilà, ça a été calqué un petit peu avec l'enfer. L'enfer des chrétiens. Le Sheol des Juifs. Mais qu'est-ce que l'Hadès? Alors j'ai regardé ce que c'était que l'Hadès.
Platon, dans les dialogues, on a beaucoup parlé de l'Hadès, présente la mort comme la libération de l'âme du corps, donc c'est bien un lien à la mort, hein, permettant à celle-ci de rejoindre le monde des idées et des raisonnements. En fait, l'Hadès, c'est le monde des raisonnements purs, vrais, complets pour les Grecs. C'est pas lié à la mort et à l'enfer, c'est lié, oui, à la mort, mais à l'accès, je dirais presque enfin, pour les Grecs, au raisonnement vrai. On est toujours dans le raisonnement. Dans la philosophie platonicienne ultérieure, c'est-à-dire après Platon, Hadès est associé à la notion de purification de l'âme et de voyage spirituel, où l'individu est amené à se débarrasser de ses attachements terrestres pour accéder à la véritable connaissance et à la sagesse, c'est-à-dire un raisonnement pur. Ce que presque Kant a cherché à écrire, Critique de la raison pure, c'était la recherche de l'Hadès, au sens grec du terme. Au sens grec du terme. Voilà ce que c'est que l'Hadès. Donc, les portes de l'Hadès, c'est-à-dire les portes de ces raisonnements-là, ne prévaudront point de tous ces raisonnements de la mort et évidemment les faux raisonnements. Parce que dans la philosophie et la mythologie grecque, inutile de dire que le raisonnement n'était pas juste et vrai. C'est ce qu'ils pensaient, mais c'est ce qu'ils essayaient d'atteindre, mais on en était loin. On en était loin. Et je fais la remarque que dans le texte biblique, Hadès n'a pas un alpha majuscule. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'Hadès du lieu, mais bien d'un nom commun qui détermine les raisonnements, la recherche du raisonnement. On n'est pas dans un lieu, parce que quand ça a été traduit par le séjour des morts, on y mettrait presque un S majuscule. L'enfer, quoi. Alors que non, puisque dans le texte original, il n'y a pas de alpha majuscule. On n'est pas sur un nom propre, on est sur un nom commun. Donc ça change tout. Donc on est bien sur le sens du mot et non pas sur ce qu'il représente. Tous les auditeurs à qui s'adressaient ces paroles semblent avoir immédiatement compris, on l'a vu tout à l'heure, donc les pharisiens. Les disciples semblent aussi avoir compris les propos de Jésus, contrairement à d'autres moments, on l'a vu tout à l'heure. Je reprends notre parabole. Comment quelqu'un peut-il entrer dans une place forte et piller ses biens sans avoir auparavant lié contractuellement ou moralement ou juridiquement cette forteresse, en sachant que ce fait de lier contractuellement ou moralement ou juridiquement cette forteresse n'est pas possible, puisque c'est ce que dit Jésus quand il dit sans avoir. On a vu tout à l'heure l'expression grecque qui voulait dire que sans avoir, mais on sait que c'est faux. C'est comme s'il avait dit, on sait que c'est faux, mais dans le raisonnement, il faut aller là. Lié, du temps de Jésus, cette expression lié et délié était familière parmi les Juifs. Les docteurs de la loi en parlaient souvent. Et on le voit dans la Mishnah et dans le Talmud. Ils l'utilisaient pour déclarer une chose interdite, liée, et une chose permise, déliée. C'était l'expression, je dirais, consacrée, que l'on retrouve dans la Mishnah, le Mishnah étant les commentaires, le Talmud, qui étant la tradition orale, et la Mishnah, les commentaires de la tradition orale. Bon. Mais dans tous les cas, on voit bien que il y avait l'utilisation familière de lier et délier pour dire interdit ou autorisé. Lier quelque chose, c'est la déclarer interdite. Délier quelque chose, c'est la déclarer permise. Lier, délier. Ces mots étaient couramment utilisés pour prendre des décisions en relation avec la loi lorsque les rabbins devaient statuer sur des doctrines ou des rites pour déterminer ce qui était légal, délié, ou illégal, lié. Donc c'est pour ça qu'ils ont compris tout de suite l'histoire de lier et délier. C'est pour ça que Pierre a compris tout de suite l'histoire de lier et délier, qu'ils n'ont pas commencé à lier tous les démons et tous les trucs partout. Parce que ça voulait dire libération par rapport à certaines lois ou certaines choses autorisées et d'autres pas. Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, sera ayant été lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera ayant été délié dans le ciel au préalable. Parole très claire pour les pharisiens et les apôtres.
C'est-à-dire qu'avec la conjugaison, en plus, ça veut dire que vous entérinerez ce que Dieu aura décidé. C'est-à-dire quelque part, vous proclamerez, et qu'est-ce qu'il a décidé Dieu? C'est où on sait ce qu'il a décidé Dieu? Dans sa parole. Donc vous proclamerez ce que Dieu a établi dans sa parole de façon claire, point. C'est ce que ça veut dire. Nous avons vu que le pouvoir, tout à l'heure, le verbe pouvoir, dunamai, avoir la possibilité, conjugué à la voix passive déponente. Matthieu 16, 19. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, quand Jésus parle à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume, etc. Matthieu 18, 18, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, là c'est vous, c'est la même chose, mais c'est vous, maintenant ça c'est un élargissement à tous les disciples de Christ. Jésus établit des principes pour aider son Église à être obéissante et victorieuse en tout temps et en tout lieu. Et le principe, c'est proclamer ce qui est écrit dans la parole, ce que Dieu a entériné, ce qu'a fait. Il n'était donc pas du tout question de lier ou de délier des démons. C'est très à la mode, mais ça ne va pas du tout. C'est absolument anti-biblique. Absolument. Ici, dans Matthieu 16, puis Matthieu 18, Jésus avertit Pierre et les autres disciples, en élargissant, que pour bâtir son Église dans le monde entier, il ne devait agir qu'en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Puisque tout ce que vous ferez aura déjà été fait avant. Que ce soit lié ou délié. Dans les deux cas, tout ce que vous autoriserez ou interdirez, ça ne sera que ce que Dieu aura établi au préalable. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne change pas. Donc il n'y aura pas de nouveauté. Et vous n'aurez pas de degré de liberté, de choix à imposer ou pas aux enfants de Dieu. Vous ne ferez que dire ce que la parole de Dieu a déjà dit. Mais conduit par l'Esprit, puisque c'est ce que Dieu aura fait au préalable. Celle-ci ayant été décidée d'avance dans le ciel. Voilà. Évidemment. C'est ce que nous avons vu dans la conjugaison. C'est dommageable que les traductions ne rendent pas... Alors c'est vrai que en français c'est un peu lourd, mais c'est dommageable que les traducteurs n'aient pas retranscrit ces conjugaisons particulières. Il est vrai qu'elles sont difficiles à rendre en français. Mais à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire une périphrase. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Même structure pour Jean, chapitre 20, verset 23. Ce n'est pas le sujet, mais je le dis parce que c'est important. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. On a les mêmes conjugaisons. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais c'est pareil, si je lis littéralement, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront ayant été pardonnés au préalable par Dieu, pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront ayant été déjà retenus au préalable par Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, vous n'avez aucun pouvoir. Alors, l'objectif n'est pas de nous dire, vous êtes des nuls, vous n'avez aucun pouvoir. L'objectif est de nous dire, ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucune responsabilité à porter sur ce poids-là. Parce que ça, c'est beaucoup trop lourd pour vous. Donc, c'est moi qui prends en charge. Mais par contre, vous aurez la possibilité d'entériner ce que moi je prends comme responsabilité. C'est tout l'amour de Dieu en fait. Et non pas une brimade. En nous disant vous êtes des incapables, vous êtes des nuls, donc de toute façon, allez, t'as rien à faire. Non. Non. C'est toute la grâce et l'amour de Dieu que l'on voit au travers de tous ces versets, malheureusement, qui ne retranscrivent pas cette conjugaison particulière du grec. Ici, Matthieu 12, 29, Matthieu 18, 18. Quand il est parlé de lier et délier encore. Juridiquement. Là, cette fois-ci, j'ai mis que juridiquement. Je n'ai pas mis moralement ou physiquement. J'ai parlé que juridiquement. On va voir pourquoi. Parce que dans Romains, chapitre 6, au verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli, téléo. Téléo, amené à une fin. Donc il a tout amené à une fin. C'est-à-dire que en fait, toutes les prophéties ont été accomplies ici. Puis il y en a d'autres qui vont, je dirais, revenir pour la fin des temps. Mais toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant
la grâce sont accomplies. Mais ça veut aussi dire payer un tribut. Jésus a payé le tribut. Il a payé la taxe. Une taxe d'un prix infini. Il a payé. Et conjugué au parfait. Il a payé, point. Personne ne peut dire, non mais moi c'est pas possible, j'ai trop péché, c'est trop lourd. C'est pas possible. Il a tout accompli. C'est pas écrit, il a tout accompli avec une petite parenthèse, sauf pour Robert et René parce que c'est trop lourd. Tout est accompli, tout est fini, tout est payé. Tout. Indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. Donc la flagellation, se faire mal, etc., non, ça ne sert à rien. C'est encore un faux raisonnement. Amener une fin, payer un tribut. C'est pour ça que je parle de juridiquement. Parce que quand on a payé la taxe, on n'est plus sous... Ça y est, on est libéré. Si vous avez un impôt à payer, tant que vous ne l'avez pas payé, vous êtes redevable, vous êtes lié. Mais ça y est, l'impôt est payé. La taxe est payée. Donc juridiquement, c'est clair. La mauvaise interprétation de lier et délier. Les passages bibliques ne se réfèrent pas au fait de lier Satan ou les démons, comme l'affirment certains. Ils nous rappellent plutôt que nous devons accomplir la volonté de Dieu sur la terre, telle qu'elle a été décidée dans le ciel, c'est-à-dire dans une fidélité absolue à la parole de Dieu. Dieu n'est point à notre service, ou n'est pas à notre service, mais c'est nous qui le sommes. Parce que quand on entend certains, on se demande quand même. On se demande si ce n'est pas Dieu qui est à leur service quand même. Il décide de tout, quoi. Et Dieu, il n'a plus qu'à faire. Hein? Non, on inverse les choses là. Et glissement, faux raisonnement, qui amène à cette parole initiale de Genèse, vous serez comme des dieux, hein, à l'égal de Dieu. Il est le maître et nous sommes ses serviteurs. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Les pratiques de ceux qui lient et délient des puissances ténébreuses se rapprochent des cercles occultes où l'on jette des sorts et où on pratique les désenvoûtements. C'est exactement la même chose. Pour ceux qui connaissent, pour nos amis et frères et sœurs qui sont habitués à l'Afrique, par exemple, c'est impressionnant de voir que les gestes et les manières de se comporter de ces gens-là, qui se disent chrétiens, sont exactement les mêmes que ceux qui disent libérer des gens par des puissances occultes. Ce qu'on a vu au début. C'est-à-dire chasser les ténèbres par les ténèbres. Ce n'est juste pas possible. C'est ce que nous avons vu. Utiliser les méthodes ténébreuses pour délivrer et chasser les ténèbres est un faux raisonnement, une fausse voie. J'aurais presque pu rajouter une voie sans issue. Matthieu 16, la fin du verset 18. « Et moi je te dis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » On a vu ce que c'était que l'Hadès. « En dépit de nombreuses et subtiles attaques contre l'Église, celle-ci ne serait jamais détruite. » C'est ce que ça veut dire. Nombreuses et subtiles attaques, les faux raisonnements. Tiédeur des chrétiens, apostasie de la foi, faux docteurs s'infiltrant dans le royaume de Dieu. Tout ça, c'est des faux raisonnements. Demandons à Dieu de nous aiguiser dans notre écoute afin de toujours voir ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et ce qui ne correspond pas à ce que Dieu a établi, comme les Béréens. Je reprends notre parabole. Nous avions vu qu'il y avait que ce quelqu'un et la place forte, en fait, c'est Satan, dans les deux cas. En fait, c'est la même chose. Sans avoir auparavant lié juridiquement cette forteresse. Maintenant, on comprend pourquoi, de toute façon, ce n'est pas possible. Puisque lier juridiquement cette forteresse, il n'y a que le Fils de Dieu qui a pu le faire, et il l'a fait. Seul le Fils de Dieu a le pouvoir de lier par verdict les puissances des ténèbres. Juridiquement, il a tout payé. Donc, c'est le seul. Donc, c'est-à-dire que Satan ne peut pas lier Satan. Satan ne peut pas lier des démons. Alors seulement il pillera sa maison. Ce qui est de fait impossible. En fait, c'est impossible, en fait. Jésus, là, a montré que leur raisonnement était faux en amenant, en fait, un raisonnement qui aboutit à une absurdité.
une action, un procédé ténébreux ne peut pas délivrer d'une action ténébreuse. C'est-à-dire que, voilà. Alors les gens qui disent qu'ils ont un sort et qui vont aller chercher de se libérer du sort, on est avec un autre qui fait des sorts, enfin on n'en sort pas là, on n'en sort pas. C'est, en tant que chrétien, on est libéré de tout ça, c'est fini, on n'est pas sous la peur, tout est accompli, il a tout vaincu, c'est fini là, c'est fini. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alors là, c'est intéressant, parce que comment donc est la traduction d'une expression grecque, posoun. Posoun, deux mots juxtaposés, expression assez rare, qui veut dire pourquoi ne pas. C'est-à-dire que si je traduis littéralement, pourquoi son royaume ne subsistera pas? Ça fait pareil. Pourquoi son royaume ne subsistera pas? Une question. Le verset suivant, Jésus répond, donc là c'est une réponse aux pharisiens. Le verset suivant, le verset 27, Jésus répond toujours, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils sont eux-mêmes vos juges. » Belzébul. Beelzéboul en grec, 7 occurrences de ce mot, de ce nom. Parce que là par contre, c'est un nom, donc 7 occurrences. On va aller voir les 7 occurrences, parce que ça va nous renseigner sur ce qui se passe. Qui est Beelzébul? Les 7 occurrences de Beelzéboul. Matthieu, chapitre 10, verset 25. C'est Jésus qui parle. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Matthieu 12, 24. Notre passage, les pharisiens et cet homme ne chassent les démons que par Beelzébul. Un peu plus loin, verset 27. Et si moi je chasse les démons par Beelzébul, donc Jésus reprend la parole des pharisiens. Dans Marc 3, 23, c'est le même passage qui est repris. Donc avec toujours là, cette fois-ci, ce sont les scribes. Donc on voit qu'il y avait des pharisiens et des scribes qui ont interpellé Jésus. Luc chapitre 11, verset 15, c'est par Beelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Au verset 18, Jésus reprend leur expression. Et au verset 19, à nouveau, si moi je chasse les démons par Beelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Donc on voit qu'en fait, sur les 7 occurrences, il y en a 6 qui concernent le même contexte. Donc il n'y en a qu'une qui est hors de ce contexte. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Évidemment, parce que sinon on est dans le même contexte. Jésus enseigne ici, dans Matthieu 10, verset 25, Jésus enseigne ses disciples avant qu'ils n'aillent comme des brebis au milieu des loups, en les exhortant à demeurer prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. Donc il va les envoyer, il leur dit, soyez prudents, soyez comme des brebis au milieu des loups. Donc je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et ensuite, il les enseigne, il les prépare, il leur dit, attention, 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 il y a des choses, il faut que vous sachiez, parce que là, vous êtes au milieu des loups, donc on ne fait pas de faux pas. Et il leur dit ça. Bien. Beelzébul, des scribes et des pharisiens justifient leur accusation en reprenant le terme utilisé par Jésus comme pour sous-entendre que Jésus l'avait dit lui-même. Parce qu'en fait, Beelzébul, ils ne font que reprendre un mot que Jésus a déjà donné à ses disciples quelques jours précédents, en disant « S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» Et là, les pharisiens, ils disent « C'est par Beelzébul ». Ils reprennent un mot que Jésus a dit, pour sous-entendre que c'est Jésus qui l'a dit. Faux raisonnement, glissement, je dirais stratégie malhonnête, fallacieuse. Donc ils reprennent le mot comme pour dire Jésus en a déjà parlé, alors on peut le dire. Beelzébul. De l'araméen Baal Zebouv. Seigneur des mouches, littéralement. Seigneur des mouches. Qui est Seigneur des mouches? Alors, le grec, on donne une traduction en disant Seigneur de la maison ou Seigneur des mouches. Mais l'araméen, c'est le Seigneur des mouches. Mais dans les traductions, vous trouverez dans les dictionnaires Seigneur de la maison ou Seigneur des mouches. Seigneur de la maison, c'est juste parce que Jésus a dit s'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul. C'est pour ça qu'on dit Seigneur de la maison. Donc ça montre que c'est un mot qui n'est pas employé par ailleurs, en fait. Il vient d'où ce mot? Qui est Beelzébul? Les pharisiens en parlent, ils disent, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Ah,
Ah, ce serait un prince des démons. L'association de Belzéboul comme prince des démons ne se fait que dans ce passage, aussi rapporté par Marc et par Luc. C'est-à-dire que nulle part ailleurs, vous avez trouvé qu'il y a un prince des démons qui s'appelle Belzéboul. À partir de là, il y a toute une théologie, une démonologie chrétienne qui dit que ça y est, c'est Satan. Mais rien ne dit que c'est Satan, nulle part. C'est ce qu'on va voir. Baal-Zéboub était une divinité des Philistins adorée à Écron. On le voit dans 2 Rois, chapitre 1, versets 2 à 17. Dans 2 Rois, chapitre 1, verset 2, nous lisons « Or, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » On ne va pas étudier ce passage, mais ici, il ressort que invoquer Baal-Zéboub était une pratique ésotérique réputée pour chasser les maladies ou autres maux réputés provenir de sources ténébreuses. C'était encore une pratique ténébreuse pour chasser des ténèbres. On est dans le même contexte en fait. On voit bien que Jésus, dans tout ce passage, ne parle que de la même chose. Que la même chose. Dans la littérature talmudique et midrashique, on trouve des histoires sur des démons tels que Lilith, Asmodée ou Samaël, mais qui n'ont rien de biblique. Aucun fondement. Aucun. Ce n'est que sous l'impulsion des théologiens chrétiens que la démonologie s'est développée avec une volonté profonde de créer une hiérarchie démoniaque. Démoniaque, pas démonique. Malgré l'inexistence totale d'une telle catégorisation dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il n'existe aucune catégorisation de démons. Il n'y a pas des démons ouvriers, il n'y a pas des démons chefs d'équipe, il n'y a pas des démons chefs de groupe, il n'y a pas des démons qui sont de super chefs. Non. Il y a des démons, point. Et il y a Satan, point. Et la démonologie, si on devait faire un cours de démonologie, il prendrait 10 minutes. Il y a les démons, point. Et après, on pourrait parler des démons et de leurs caractéristiques, certes, mais c'est tout. Il n'y a pas de hiérarchie, contrairement aux anges. Dans les anges, il est bien mentionné qu'il y a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, il y a différentes choses. Mais au niveau de la puissance des ténèbres, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de prince des démons, il n'y en a pas. Ce n'est que purement de la tradition. Et je vous dis, chez les théologiens, même chez les théologiens chrétiens, la démonologie est arrivée très tardivement. Il faut compter quasiment l'an 1000, l'an 1200 pour qu'on commence à en parler. Mais avant, ça n'existait pas. Sauf dans les branches ésotériques, où là, il y en a foison. Là, vous pouvez en trouver une ribambelle avec toute une généalogie et tout. Là, vous avez plein de choses. Mais il n'y a aucun fondement. Aucun. Belzébul, le maître de la maison Belzébul. En fait, Jésus enseigne ses disciples, avant qu'ils n'aillent comme des brebis au milieu des loups, en les exhortant à demeurer prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, et Belzébul, la maison des guérisseurs, la maison des exorcistes, puisque c'est ça Belzébul. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 2. Non, c'est ça, chapitre 1. 2 Rois, chapitre 1, verset 2. On voit que Belzébul, c'est une divinité qui est maître de l'exorcisme et des guérisseurs. Donc, Jésus leur dit aux disciples, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, guérisseur, exorciste, les gens de chez eux ils vont s'appeler comme ça. Mais le verset 26, il dit, ne les craignez donc pas. Car il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. Jésus exhorte les disciples à demeurer dans la paix et la simplicité. On ne part pas dans des théories fumeuses. On ne part pas dans des raisonnements complètement biscornus. On reste simple et carré sur la parole de Dieu. Si dans le témoignage, les disciples rencontraient des personnes qui annonçaient pratiquer des guérisons, des exorcismes, ils ne devaient pas les craindre. C'est pas à craindre ces gens-là. Eux, ils aimeraient que vous les craigniez. Et la parole de Dieu nous dit qu'on n'en avons pas à les craindre. Pour expliciter la raison du calme et de rester serein, le fait de rester serein, Jésus reprend une parole qu'il a donnée aux disciples dans un enseignement donné plus tôt. Puisque quand il dit « il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert », en fait, il ne fait que reprendre une parole qu'il a donnée plus tôt aux disciples
Matthieu chapitre 4, les versets 21 à 25. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, pour chasser les ténèbres? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ici, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Vous êtes des lampes, vous êtes les lumières du monde, sur le chandelier. On n'a pas peur, on ne se cache pas, on reste sage. On ne va pas non plus faire comme eux. C'est la sagesse, puisqu'on ne fait que lier ce qui aura déjà été lié. On ne fait que délier ce qui aura déjà été délié. Donc, on ne fonce pas tête baissée. On fait comme Jésus qui, chaque jour, se mettait à l'écart et priait le Père pour savoir c'est quoi l'étape suivante. Et il accomplissait. C'est pour ça qu'il a pu dire « Je sais que tu m'exauces toujours ». Parce qu'il ne faisait qu'entériner ce que Dieu avait déjà décidé. Donc évidemment, si on arrive et qu'on ne fait qu'entériner ce que Dieu a déjà décidé, on est sûr que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Jésus, on voit ici au verset 27, c'est-à-dire 2 versets après notre parabole, qu'il pose une question. « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils » Jésus pose à nouveau une question, parce qu'il a déjà posé une question au verset 26. « Pourquoi son royaume ne subsistera pas ?» Là, il pose une autre question. Jésus pose à nouveau une question pour que ses interlocuteurs se positionnent par rapport à leurs pratiques et celles de leurs enfants. Parce qu'en fait, vous parlez de guérisseurs, d'exorcisme, et vos enfants, ils font quoi? Et vous faites quoi? En fait, là, il met comme un pavé dans la mare en disant « Réfléchissez un peu, là. » Donc, il pose une question. Au verset 28, donc on est la suite, on continue. Verset 26, verset 27, verset 28, puis après, il y a notre parabole. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus se positionne hors du camp des guérisseurs et exorcistes. Je suis venu, et c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Je ne suis pas un guérisseur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas moi. Je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un exorciste. C'est l'Esprit de Dieu. Et le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc il se positionne ici. En dehors de ce champ-là, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de cela, moi. Et puis après, il y a le verset 29. Ici, notre verset. Jésus répond à la seconde question posée. Un procédé ténébreux ne peut pas délivrer d'une action ténébreuse quand il dit « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils » Là, il répond, au verset 29, il répond à cette question en disant « Attention, parce qu'un procédé ténébreux ne peut pas chasser les ténèbres. On ne chasse pas les ténèbres par les ténèbres. Seul le Fils de Dieu a le pouvoir de lier par verdict les puissances des ténèbres. On sait que ça ne marche pas. On sait que ce n'est pas possible, votre truc-là. Il y a un faux raisonnement. Et je le dénonce. » Et puis après, il y a le verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Jésus répond à la première question qu'il a posée. Pourquoi son royaume ne subsistera pas? Parce qu'il n'assemble pas avec moi. Et donc les ténèbres, le royaume des ténèbres ne subsistera pas. C'est une affirmation. Donc Jésus non seulement a démonté leur raisonnement, mais en plus, il a répondu à la question dont ils avaient besoin, la vraie question qu'ils n'osaient pas se poser en réalité, et il leur a donné la solution. Là, on a vraiment affaire à gérer un raisonnement parfait. Parfait. Je relirai les textes. Comment quelqu'un peut-il entrer dans une place forte et piller ses biens sans avoir auparavant lié juridiquement cette forteresse? Comment c'est possible? Puisqu'il n'y a que le sacrifice il n'y a que le Messie qui peut le faire. Or, moi, je chasse les démons, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça sous-entend fortement, ne serais-je pas le Messie? Mais il ne le dit pas. Il n'est pas en confrontation, je dirais, provocatrice.
il pose les éléments d'une réflexion profonde, d'un raisonnement juste et sain. Il pose les bornes qui vont suivre tout l'algorithme du raisonnement pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Alors seulement il pillera sa maison, mais on sait que c'est pas possible. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et c'est pour ça que le royaume de Satan ne tiendra pas. Et sur la croix, il a pu dire, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.